L'objectif Lomo LCA Minitar 1 est une optique compatible avec les montures Leica M. C'est un 32 mm 2.8, considéré comme art lens par Lomography qui le fabrique, qui est très intéressante. Elle est vraiment super plate. On peut la considérer comme une optique crêpe. D'ailleurs, on va la mettre juste pour montrer. Là, c'est un camp très tactile sur un vieux M4. C'est vraiment très très compact. Hop, si je me fais les choses correctement. Tac. Voilà. Donc on se retrouve vraiment avec une optique qui dépasse à peine du boîtier. Intéressante cette optique car elle provient à l'origine d'un appareil photo mythique qui était le Lomo LCA. Un appareil produit depuis 1984 qui était fabriqué à l'origine à Leningrad, donc ce qui est devenu Saint-Pétersbourg après la chute de l'Union soviétique. Une optique qui s'est retrouvée sur cet appareil photo qui est toujours produit comme le LCA+, par Lomography, qu'on trouve toujours. Donc, une fabrication de bonne qualité, en aluminium et bronze. Une utilisation précise. On a effectivement là donc le réglage du focus qui est continu mais cranté, ce qui est vraiment bien pour la photographie de rue. On n'est pas forcément en train de regarder dans le viseur. Donc infini, 3 mètres, 1,5 mètres et 0,8 mètres. On sent l'écran. Et un diaphragme qui donc de 2,8 à 22 est continu. On peut discuter un petit peu de la lisibilité de l'élément qui indique l'ouverture, mais c'est un peu secondaire. Les composantes en verre sont en verre. Et donc voilà, une optique, on va regarder un petit peu quelques exemples faits ces derniers temps, et après on revient. Donc passons aux exemples concrets avec cet objectif. Alors, le Lomo LCA Minitar 1 32 mm f2.8, en gros c'est ça. Voilà le rendu de base. Cette photo est à mon goût assez inintéressante. C'est les quais à Reykjavik en Islande. Résultat complètement générique, mais qui donne une bonne idée du caractère. Cette lentille a beaucoup de caractère, même s'il y a peu de définition un peu partout sur le cliché. Il y a une meilleure définition au centre, on verra ça un peu plus tard. Il y a beaucoup de vignettage, il y a un flou sur les bords, il y a une géométrie un peu concave, on le verra un peu sur d'autres clichés. Donc vraiment, basse définition même au centre. Une lentille très particulière, mais par contre, elle peut être charmante pour beaucoup de choses. Donc là, 2 autres clichés qui donnent un petit peu l'idée de ce qu'on peut faire. Alors si on veut faire des clichés bien spécifiques, cette concavité peut être gênante, mais elle peut aussi créer, quand la géométrie ne compte pas vraiment, mais elle peut créer un effet de faux bokeh avec un effet de flou en proximité, comme on le voit sur l'image, sur les 2 images en fait. Et un effet un peu de mouvement, un peu de zoom-like, comme ça, similaire à si on avait zoomé dedans. Mais on a quand même un rendu intéressant, un rendu des couleurs notamment. Et après, quand on commence à comprendre, une fois qu'on comprend un peu mieux l'utilisation de cette lentille, donc moi il m'a fallu quand même pas mal de temps, j'expérimentais en même temps cet objectif et l'appareil photo dont il est issu, le Lomo LCA, donc appareil à film, qui sera l'occasion d'une autre vidéo et d'une autre revue. On a des textures intéressantes qui sortent de cette optique, un rendu des couleurs assez doux, malgré tout pas mal de caractères de définition au centre, suffisant si on veut exprimer certaines choses. Donc là on a 2 clichés qui donnent bien une bonne idée de quand j'ai commencé à comprendre un peu cette lentille, des clichés qui me parlent un peu plus. Donc c'est une lentille c'est un objectif assez généreux en termes de caractère. Et alors après, vraiment, moi j'ai trouvé vraiment très, très intéressant en basse lumière pour de la photo de rue ou d'ambiance. Comme là, on a ces 2 images. Alors là, c'est à Reykjavik, je pense au mois de décembre, tant qu'il n'y a pas trop de gros contrastes lumineux, on va le voir un peu après, et que les environnements soient assez doux et que votre appareil photo est suffisamment sensible, que ce soit de la pellicule film ou du capteur, comme on le voit là sur ces 2 clichés. C'est vraiment un appareil photo qui est intéressant. Ça devient un appareil photo intéressant avec cette lentille qui est en plus très très petite, comme on a pu le voir. Donc là aussi, là c'était plutôt pour le rendu des couleurs, ces 2 photos de bar, un en Suisse et l'autre en Islande.
à gauche en Suisse, à droite en Islande. Souvent une similitude dans ce qu'on peut y retrouver, mais les couleurs différentes. Et on a des données, si on retraite ces images après, on a vraiment une lentille qui préserve beaucoup d'informations dans les couleurs. Alors pour l'amusement, en fait, enfin plus que pour l'amusement, pour un peu voir ce que... Alors là, vraiment du comparatif. Une des choses qui m'a dérangé avec cette lentille, qui peut peut-être représenter quelque chose d'intéressant pour certains, c'est quand on a vraiment des fortes lumières ponctuelles, on va avoir ce flair circulaire un peu irrégulier, entrétillé, que je trouve pas particulièrement intéressant et qui, pour moi, a un peu abîmé certains des clichés que je voulais prendre. Alors là, je trouve que c'est vraiment, dans ce cas-là, ça rajoute trop d'informations à mon image. Mais comme on peut le voir donc, sur l'image tout à gauche ou l'image tout à droite, ces images fantômes comme ça de flair, il suffit de descendre un petit peu, de fermer un peu le diaphragme, comme on l'a au centre, pour qu'on perde une bonne partie de ces images fantômes, avec un aspect en étoile qui est pas particulièrement intéressant, mais après, on perd aussi pas mal de la douceur qui rend cette lentille intéressante. Donc là, c'était une des choses où il y a un petit bémol. C'est une lentille, je ne partirais pas seulement avec cette lentille en voyage. Parce qu'il y a certaines scènes que j'ai voulu prendre, un peu comme ces optiques de construction anciennes des années 50 qu'on peut retrouver. On est tout d'un coup limité, on peut tout simplement pas prendre la photo parce que techniquement, ça ne le permet plus. Puis alors après, juste encore là, vraiment pour l'amusement, lors de ma dernière sortie test avec cette optique, j'avais un autre objectif intéressant à mon goût, qui est le Leica Apothelite 180 mm f3.4. C'était une lentille faite par Leica Canada, une des premières lentilles avec ce type de définition. Alors c'est un 180 mm, c'est pas du tout la même construction optique, c'est clairement pas compact, mais j'étais au même endroit, juste par amusement. C'est une lentille qui est connue pour sa précision. Alors, quand ça datait, il y a mieux depuis. Mais je trouvais amusant de voir tout à gauche, ça s'est fait avec le LCA Minitar 1. Voilà l'ambiance que ça donne. Si on grossit à peu près à la taille de ce que donnerait l'image complète faite avec le 180 mm, voilà, on voit la différence de rendu. Ce que je trouvais intéressant là, c'est qu'on voit aussi la douceur des couleurs. Alors même si les couleurs ne sont pas restituées de façon franchement objective, parce que l'apothelite se rapproche vraiment de la réalité. On voit vraiment la différence de rendu, je trouve, entre cette capture centrale, qui est un agrandissement de l'image de gauche, et la photo, donc la réduite en taille de l'apothelite 180. Donc c'est un petit peu un rappel. Alors là, à nouveau, alors à gauche, ça c'est la photo de l'apothelite 180 qu'on avait avant à droite. Si je grossis à 100% de pixels, comme on le voit au milieu, voilà ce qu'on peut avoir avec le même capteur, avec une optique qui est faite pour la précision. Donc c'est clairement pas l'image de droite du Minitar 1 qui va pouvoir rentrer en compétition. Là, c'est un agrandissement pour essayer d'avoir à peu près la même taille que ce qu'on avait avec le 180. Donc l'outil est important. Et je pense que quand on utilise le Minitar, déjà quand on l'acquiert, c'est important de s'en rappeler parce que voilà, deux derniers clichés. À partir du moment où j'ai commencé à vraiment apprécier cette lentille et vraiment l'avoir sous la main, je trouve que c'est une lentille secondaire que je prendrais volontiers en voyage avec moi, vu sa compacité. Elle réduit vraiment la taille de votre boîtier. Et ouais, elle a une certaine poésie dans son rendu, une certaine précision. Et c'est pas pour rien, je pense, que la caméra film dont cette optique est issue, le Lomo LCA, a su continuer à être produit jusqu'à aujourd'hui encore. Ça a vraiment un caractère très spécifique et c'est vraiment le point de cette lentille. Donc oui, une optique super intéressante, déjà par sa taille, son côté pratique, puis aussi par son caractère artistique. Alors quelques petites choses en plus, là le capuchon est un capuchon qui se visse, alors de bonne qualité en alu. Ça peut être un peu compliqué quand on l'utilise, on met l'appareil dans la poche, on perd un peu en rapidité, et voilà, comme là j'ai un peu de peine des fois à le visser correctement, donc il faut peut-être trouver une alternative si vous l'utilisez comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que la taille en fait du pas de vis correspond aux optiques qu'on pouvait rajouter sur les Olympus Pen. Donc là, par exemple, j'ai une optique macro qu'on rajoute devant l'objectif qui marche extrêmement bien, qui permet alors vraiment de transformer aussi cet objectif en quelque chose de plus.
Là, l'attachement numéro 1 qui était fait pour le pen, donc 22,5 mm de diamètre. Donc, ouais, ça ouvre des options créatives intéressantes.